Derrière les meurtrières, un petit château accueillant au bas Moyen-Âge une population d'environ 1000 personnes et des portes en berceau plein cintre, c'est ça, l'art roman du XIIe. Voici le castrum de Phocis, couramment appelé le château de Lauture. Construit vers la fin du 8e siècle et rebâti courant 13e, son premier rôle est bien sûr militaire. Mais il permet aussi l'exploitation des salins des étangs environnants. Mentionné pour la première fois dans un texte daté de 923, il est l'un des plus vastes ensembles seigneuriaux découverts et l'un des plus anciens de la Basse-Provence. Et ça, c'est exceptionnel en Provence. Les châteaux en général, ce sont des châteaux de la 2e, voire 3e génération. C'est-à-dire que c'est des châteaux de la fin 12e, début 13e. Il faut aller dans les pays, dans les Corbières, hein, dans les pays cathares, pour observer des constructions un petit peu aussi fortes et aussi bien conservées. Le castrum de Phocis est constitué de 2 tours de défense, un donjon, une enceinte crénelée, sa porte nord et son église. Aujourd'hui, le château de Lauture tient son nom du rocher sur lequel il trône. 31 mètres de hauteur et un plateau d'une superficie d'environ 12 000 mètres carrés, des caractéristiques qui ont sûrement joué un rôle dans la construction du château. L'autre critère d'importance, c'est sa texture. Le rocher est un rocher très friable, hein, c'est ce qu'on appelle un calcaire coquillé, apparenté à la fameuse pierre d'Orogne ou pierre du Pont du Gard. Hein, c'est un calcaire assez poreux, avec à l'intérieur des inclusions de fossiles de coquilles marines, et qui offre surtout la particularité d'être très tendre au travail. L'église Saint-Sauveur est classée monument historique en 1937. Depuis les années 90, de nombreux travaux ont permis la mise en valeur du site, des signalétiques et un passage touristique aménagé. Dans les silos à grains, des fouilles archéologiques ont été menées jusqu'au début des années 2000.